Donc, on est de retour. Toujours, je suis TBA sur les ondes de CJO 69AM. Et dans nos studios, on a Felp, le groupe et aussi Chien Voleur. Mais avec nous pour une entrevue, Félix. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Yeah. Première fois à CJO? Ouais, première fois. Absolument. Fois. Puis ça fait... on parlait avant cette entrevue que tu reviens d'une tournée en France. Ouais, absolument. Donc... gros changement, température, pas trop? Non, pas tant que ça, il faisait pas beau non plus. Il faisait pas beau? Ah, dommage. Donc, t'es ici pour promouvoir le lancement de ton prochain EP. C'est ça. Avec Felp au Eastern Bloc le 26 mai. Mm-hmm. Les heures, est-ce que tu as plus d'informations? Les heures, le 26 mai, ça va être à 9h. À 9h. Je pense, hein, à peu près. Et en ouverture, vous avez Chien Voleur? En fait, non, c'est nous, Felp, qui allons ouvrir pour nos amis Chien Voleur, ou bien Chien Volé, hein, comme vous voulez, comme on l'entend. Exactement. Et parce que avec Felp, on va lancer un EP, puis Chien Volé, lui, il lance un LP. Fait que c'est ça, on va finir par la plus grande œuvre. Oh, d'accord. Oui. En termes de longueur. En termes de longueur. Aussi, vous avez lancé l'année passée un EP qui s'appelait... c'est un jeu de mots sur long jeu, dans le fond. C'est même Extended Play. Ouais. Exactement, Extended Play. Donc, c'est très intéressant. Mais on va discuter des différences entre ces deux projets-là. Donc, puisque moi, j'ai juste eu la chance d'écouter votre ancien projet. Ouais. Dis-moi, quelles sont les différences en termes de composition, s'il y a plus d'instruments, plus de synthé, moins de synthé? Est-ce qu'il y a encore des vocals? Est-ce que c'est des vocals additionnels ou non additionnels? Alors, en fait, j'ai voulu faire la suite avec ce EP-là qui sort, qui s'appelle Chocolop. Okay. Donc c'est ça, j'ai voulu faire un peu la suite, donc on a gardé un peu les mêmes idées de visuel, on a gardé aussi le même genre de construction, c'est-à-dire d'enregistrer tout live ensemble dans un studio, puis c'est ça, mixer ça, puis sortir ça, tu sais. Puis c'est ça, j'ai invité aussi, comme sur le premier EP, j'ai invité Emily Pompa à se joindre à nous. D'accord. Pour faire une chanson qui s'appelle War, qu'on va retrouver donc le 26 mai aussi, qui va venir probablement la chanter avec nous. Je pense que c'est pas mal sûr. Ouais. Sinon, j'ai commencé à chanter moi-même. D'accord. C'est ça, il y a deux chansons où c'est moi qui chante, puis voilà, sinon il y a 2 instrumentales, puis la chanson avec Emily Pompa. Ouais. C'est cool. Ouais. Et donc, sur Facebook, j'ai fait quelques petites recherches. Vous labelez beatmaker en band. Ouais. C'est quand même assez rigolo, mais ça dit quand même assez beaucoup sur comment vous performez, puis le son, vraiment. Ça fait... Beatmaker, ça fait un peu hip-hop, et band, c'est plus traditionnel, plus... C'est rock, classique, alt ou whatever, synthé. Comment est-ce que tu labellerais ton style musical, outre que beatmaker en band? Ben, c'est des inspirations qui sont vraiment larges, je pense. C'est sûr que moi, j'adore les synthétiseurs, j'adore les amplis, j'adore la batterie. Fait c'est ça. Beatmaker en band, c'était plus par rapport à la façon de composer le truc, tu sais. Dans le sens où je pars vraiment du beat, puis j'essaye de embellir le beat avec plein de synthétiseurs. Un peu de sax, un peu de voix aussi, mais c'est ça. Moi, j'aime bien partir des beats, puis William, côté my man, très fort. Très fort. Il aide beaucoup au projet, c'est sûr. C'est comme un peu un chapeau à la culture hip-hop, un peu aussi. C'est sûr, moi j'en ai écouté beaucoup, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup trippé sur des trucs vraiment down-tempo, bien low, tu sais, bien sûr JD, puis toutes ces affaires-là, évidemment. Ouais. Puis c'est ça, le travail qu'il y a... Tu sais, j'aime bien le côté un petit peu dans la cave obscure avec une machine, puis tu fais tout avec. Tu sais, ce côté-là, j'aime assez ça. Tu utilises des MPC ou des samplers? Ça fait partie de tes outils de composition aussi? Ouais, bien sûr. Ouais, j'essaie de... Souvent, moi, j'amène un genre de démo, tu sais, un genre de maquette, genre au band. Puis après, on essaie de l'embellir tous ensemble, tu sais. Puis après ça, c'est ça. Mais dans la maquette que j'amène, je programme les beats, puis je fais tous les synths avec juste un synth, puis c'est ça. Ouais. C'est cool. C'est comme un projet très individualiste en premier, puis après, c'est ça, c'est mes collaborations. Puis,
Ouais. Ouais. C'est cool. Et puis, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que Phelps est devenu Phelps? Ben, bonne question. En fait, on s'est tous rencontrés un petit peu plus ou moins avec la musique. Will puis Gab, on est allé un peu à l'école ensemble. D'accord. Enfin, même à l'école ensemble, complètement. Puis, c'est ça, avec Will, on avait des amis... avec Will, c'est ça. On s'est rencontrés à l'école, mais avec Jérémy, on avait des amis en commun. On a commencé à jammer ensemble. C'est ça, un peu plus acoustique. On a fait des mixtapes aussi dans notre projet qui s'appelle Test a Date. D'accord. Donc on faisait juste des mixtapes de 45 minutes de tunes qu'on aimait bien avec plein de délais puis tout ça. Puis on peut retrouver ça sur Bandcamp si jamais, ou sur Facebook même. Fait que c'est ça. Sinon, c'est ça. Avec Martin, on s'est rencontrés aussi à travers le projet de Jérémy aussi. Donc avec Chien volé, tout ça. On était tous là un petit peu, tu vois. Et du coup, ça a été séparé en deux. Un, Phelps, l'autre Chien voleur. Ouais. Volé. Ouais. Et puis, vous avez aussi genre un label, ouais, dans des pianos. Donc, c'est toute une espèce de communauté collectif, quoi. Ouais. Et puis, on était en train de parler que vous n'allez pas lancer un projet physique, mais plutôt un projet artwork avec des codes, etc. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Ouais, exact. Ouais. En fait, les premiers EP de Phelps et Chien volé, on les avait sortis en CD. Mais on s'est dit que les gens maintenant, ils écoutent la musique avec leur téléphone, puis avec leurs ordinateurs, puis nous en premier, tu sais. Puis c'est ça, on voulait quand même qu'il y ait un matériau, c'est quelque chose de physique. On a pensé juste d'imprimer les artworks, puis de vendre ça, donner les codes. Tout le monde peut trouver aussi, bien sûr, sur le Bandcamp. À partir du 26 mai, on va pouvoir télécharger les trucs direct sur le Bandcamp. Mais pour la version physique, on voulait vraiment comme quelque chose que tu peux afficher chez toi ou garder ou whatever, avec comme un peu sur un disque, un front avec le visuel, puis derrière les crédits, puis tout simplement, c'est ça. Non, c'est bien. Ouais. Pour revenir à Donde Piano Records, est-ce que vous enregistrez ou managez d'autres artistes que ces deux groupes-là, ou est-ce que c'est seulement uniquement vos deux groupes? Ouais, il y a des gens qui me disent des trucs dans l'oreillette. Oui, absolument. Absolument. En fait, c'est ça, on est une grosse famille. Fait on enregistre tout ce qu'on peut. Là, on a commencé à travailler un petit peu avec les Yoko Feu. Okay. Pour ceux-là qui savent, c'est très important. C'est plus krautrock, plus c'est ça, des longs jams avec, c'est ça, de la voix, c'est en français. D'accord. Ça se passe très bien. Sinon, on a, c'est ça, il y a le Chien volé, il y a le Phelps, il y a le Test a Date, il y a Oblique. Il y a Oblique. Évidemment. On se fait des signes entre... J'ai failli l'oublier, ça faisait 3 semaines que je suis en tournée avec eux. Puis en fait, ouais, Oblique, c'est ça. On a fait un premier album qu'on a lancé en vinyle et tout ça en France. On a tourné l'année dernière pas mal avec ce projet-là. Ouais. Puis là, on a fait le deuxième dans les locaux de Donde Piano, avec les gars de Donde Piano. Fait que là, on va sortir un long jeu, un LP là, de un petit 40 minutes en septembre. Fait que c'est ça, avec Will encore, Jérémy encore. Et puis c'est ça. Voilà. Puis là, on pourra entendre plus de chansons encore. Génial, bon. Que des chansons, plus de chansons. On veut que des chansons. Ouais. Donc, c'est plus ou moins ce que vous faites présentement. Vous êtes dans des pianos, Chien voleur, Chien volé, Phelps, Oblique, etc. Yoko Feu. On les liste pour pas que les personnes en arrière soient fâchées. Genre, en fait, c'est comme si on a tous un projet un peu, tu vois, qui nous tient à cœur. Dans le fond, Chien volé, c'est les tunes à Jérémy. Tu sais, Yoko Feu, Gab Godbout qui fait les synthétiseurs dans Phelps et Chien volé. Lui, il est très impliqué aussi dans la composition. C'est ça, on essaie de tous amener, tu sais, un peu de du tout. Jam. Ouais, exactement. Ouais. Ça vient dans l'esprit du jam, ça s'est construit par le jam, puis ça va finir par le jam aussi. C'est très, très important. Ouais. Donc, il nous reste quelques minutes avant la performance live. Yeah. Comment tu te sens? Bien. Tout le monde se sent bien dans le studio aussi? Ouais, je pense que oui, ça sonnait bien tantôt, il y avait de la vibe. On va couper les lumières, puis 3-4. Puis on a ici en studio
quelqu'un qui est en train de filmer, donc ça va être super intéressant. Vous pouvez revoir le tout sur Facebook / Je suis Tibier et CJLO. That's it. Pour conclure le tout, on a le lancement du EP de Phelp le 26 mai à Eastern Bloc à 9h. Absolument. Suivi de Chien volé. Exactement. Le lancement du LP. Quel est le nom du LP? Le chat. C-H-A-S. Le chat de l'aiguille. Le chat Absolument. de l'aiguille. Ouais. Merci encore, Félix. Ouais, ça fait grand plaisir. Grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'est très gentil. Donc, nous, on continue en chanson pour laisser les autres les bands de Phelps se préparer et on continue avec Kamal in Black Focus, Kamal Youssef in Black Focus, toujours sur Je suis Tibier. Et maintenant, chien volé.
Un petit peu de felp. La vie.